L'écart continue de se creuser entre les chefs d'entreprise et leurs salariés. D'après une étude du Centre canadien de politique alternative, les 100 PDG les mieux payés touchent en moyenne 248 fois plus qu'un travailleur moyen. Et dans les années 80, bien si on compare, ils touchaient 20 fois plus. Voici ce qu'a préparé à ce sujet Philippe de Montigny. Les 100 chefs d'entreprise les mieux payés au Canada ont gagné en moyenne plus de 16 millions de dollars en 2024, 248 fois plus que le travailleur moyen, un écart sans précédent. Ça fait pas de sens en école. Ça fait pas de sens. C'est pas juste, je crois, parce que les personnes travaillent comme plus fort. En tant que citoyen, je m'inquiète, j'ai des enfants, donc je m'inquiète pour le futur, leur futur surtout. La rémunération du PDG de Shopify, Tobias Lüdker, a dépassé les 205 millions de dollars, loin devant celle des grands patrons de Colliers, une firme d'investissement et de services immobiliers, de la société de gestion de déchets GFL Environmental, du fabricant de vêtements de sport Gildan et de la Banque royale du Canada. Bien que l'inflation soit maintenant maîtrisée, le rapport du Centre canadien de politiques alternatives souligne que le pouvoir d'achat des travailleurs canadiens s'est quand même effrité depuis le début de la pandémie. Depuis 2020, l'augmentation de l'épée, c'était inférieur à l'augmentation dans les prix. Alors, ça devient plus difficile pour les travailleurs. Alors, l'idée que les gens peuvent contribuer à l'économie et être valorisés pour ça, que ces deux choses-là sont associées, c'est de moins en moins vrai. Les gens contribuent, puis ils reçoivent de moins en moins. Pour réduire cet écart de rémunération avec les PDG, il propose de taxer plus lourdement les millionnaires et d'implanter un impôt sur les grandes fortunes. Mais ces solutions ne font pas l'unanimité. Les taxes, c'est sûr que ça aide le pays, c'est sûr que taxer les riches, mais peut-être que aussi ça fait fuir les chefs d'entreprise. Une telle mesure a été proposée en France. La taxe Zuckman préconisait un taux d'imposition plancher de 2% pour les ultra-riches qui ont plus de 100 millions d'euros. Mais cette proposition a finalement été rejetée par l'Assemblée nationale française à la fin octobre. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto. L'insécurité alimentaire pourrait augmenter de plus de